Annick, je te lis la question d'un de tes auditeurs récents. La maladie provient d'une disharmonie, je veux bien le comprendre, j'ai eu un cancer, mais des êtres très évolués et de grands mystiques ont eu eux aussi de graves maladies. Pourquoi ? Des êtres très évolués et de grands mystiques peuvent eux aussi faire des blocages d'énergie. Ça n'est jamais fini, il y a toujours du travail à faire en soi. Donc il est très possible que même ces grands mystiques aient eu à aller plus loin encore en eux-mêmes et que la maladie les ramène à beaucoup d'humilité pour sentir que leur travail n'est pas fini encore. C'est une chose, mais je crois surtout que plus on va vers la réalisation de soi, plus on entre dans le collectif. Plus je deviens le vrai je, donc plus l'ego, ce n'est plus rien à voir avec l'ego, plus je vais vers moi-même, plus je vais vers l'universalité. Donc plus je prends sur moi l'universalité, et plus je souffre pour l'universalité. À la limite, Christ prend tout le péché du monde. C'est dans ce sens-là qu'il faut voir ça, je crois. Quand tu dis plus je vais vers le je, est-ce que tu pourrais dire plus je vais vers le soi ? Oui, c'est un autre mot pour le dire. Oui. C'est le mot de l'Inde pour le dire, le soi, ou qu'a repris Jung. Oui. Mais sans ça, je pense que nous, en tant que chrétiens, nous pouvons dire vers notre vraie personne, vers ce jeu divin à l'intérieur de nous. Tu vois, c'est celui-là. Ça n'est plus du tout l'ego. Et c'est Sainte Thérèse d'Avila qui disait à Dieu qu'il s'occupait mal de ces gens qu'il aimait et qu'elle comprenait pourquoi il y avait si peu de fidèles. Oui. Si c'est comme ça que tu t'occupes Bien sûr, parce que les fidèles prennent sur eux beaucoup de maux de l'humanité, justement, bien sûr. Mais ils le prennent avec amour, ils ne vivent pas la souffrance, l'épreuve de la même façon que le voit le monde extérieur. Oui. Pas du tout. Oui. C'est un autre vécu. Elle le disait d'ailleurs avec beaucoup d'humour. Oui, bien sûr. Elle ne manque pas d'humour. Bien sûr. Voilà ce que je peux dire. Donc ces grands saints nous aident. Ces grands saints prennent sur eux vraiment la maladie de l'humanité. Est-ce que tu nous conseillerais de prier ces grands saints pour avoir de l'aide, pour être accompagné ? Je pense, Suzanne, que tu me poses une question à laquelle tu as la réponse. C'est évident, c'est évident. C'est important de prier. Prier les saints. On peut prier directement ce Seigneur qui est en nous, mais on peut aussi passer par les saints. Ils nous font savoir qu'ils sont avec nous. Quand on entre dans cette vie spirituelle, on a des contacts avec certains saints. Et ils nous font savoir qu'ils sont avec nous, qu'ils nous protègent, qu'ils sont là. Alors, on ne fait plus qu'une communauté, qu'une famille. Et c'est troublant dans l'évolution de se sentir à des moments reliés, c'est un grand mot, mais dans une certaine trame, une famille mystique. Nous appartenons tous à une famille spirituelle. Ouais. Oui, ça c'est très important. Ouais. Alors là, c'est encore autre chose. Nous appartenons à une famille spirituelle. Oui. Et on peut le sentir. On peut sentir très bien quelle famille spirituelle. Ça nous est donné de le découvrir. Les saints vont être liés. Je parlais de Saint Vincent de Paul tout à l'heure. On peut justement, dans ce don qu'a Saint Vincent, le don de soi, être dans cet élan vers l'autre, qui est une forme de cette charité dont nous parlions tout à l'heure, pour lesquelles il y a beaucoup de personnes qui sont infiniment douées pour ça. Et puis d'autres, ça va être un autre aspect de la vie spirituelle. Mais dans cette question, ce monsieur, je sentais un peu de culpabilité quand il dit je sais que la maladie est due à une disharmonie, j'ai eu un cancer. Mais son cancer
peut-être dû à une disharmonie personnelle, mais peut-être qu'il y a une autre histoire ou familiale. Ça peut être aussi aussi pour lui une histoire familiale. Il n'a pas à culpabiliser sur sa De maladie. toute façon, personne n'a culpabilisé. On a cherché, dans la mesure du possible, le démon qui est là derrière, parce qu'il faut prendre ce démon en main et puis l'intégrer. Donc ça, c'est extrêmement important. Mais ça peut très bien être, en effet, le démon d'un ancêtre. Hein. C'est très, très possible. Très juste. Donc, on ne peut pas savoir facilement à quoi est due une maladie. Non, c'est très difficile. C'est pour ça que le Seigneur nous le dit. Bien sûr, on peut essayer de chercher la cause, etc. Mais avant tout, pour le donner au Seigneur, pour intégrer dans le sens d'aller vers soi. D'ailleurs, quand on demande au Seigneur pourquoi un aveugle est aveugle, il répond. Pourquoi l'aveugle-né est né voilà, aveugle. si c'est la faute de ses parents, si c'est... Voilà, c'est ça. Alors bien sûr, quand il dit ne regardez pas en arrière, regardez en avant, ça ne veut pas dire de ne pas regarder quand même en arrière. Nous avons tout à fait la permission de regarder en arrière dans la lignée. Pourquoi cet homme est né aveugle? Il n'a pas eu le temps de faire une faute, lui, pour être né aveugle. C'est bien certain qu'il est l'expression d'une lignée, ça c'est sûr. Mais il ne peut pas non plus peut-être avoir la clé exacte. S'il n'a pas la clé, il entre dans cet amour divin qui va transformer l'énergie à l'intérieur de lui et qui va faire qu'il va aller vers une dimension autre de lui-même. Et c'est à partir de ça qu'il va faire son évolution. Exactement, exactement. C'est passer du pourquoi en un mot au pourquoi en deux mots. Voilà, c'est cette dynamique-là qui donne la clé. Exactement. Exactement. C'est pour ça que c'est très important de descendre en nous-mêmes pour nommer l'animal. Mais quelquefois, c'est très difficile de le nommer. Ça n'empêche pas qu'on sait qu'il y a un animal. Et Seigneur, je ne connais pas son nom. Mais aide-moi à le prendre en main. Et vraiment, si on se remet dans le Seigneur, il y a une évolution très grande qui peut se faire. Puis à ce moment-là, il y a des face-à-face. Il y a des face-à-face, bien sûr, qui permettent de nommer. Merci Annick, merci beaucoup.